Dans le cadre de notre série de vidéos sur le thème de la distribution, de la concurrence et des marques, nous allons aujourd'hui évoquer une forme particulière de distribution qu'est la distribution sélective. C'est un système de distribution dans lequel un fabricant ou un fournisseur réserve la commercialisation de ses produits à des revendeurs sélectionnés sur la base de certains critères. On le retrouve principalement pour des produits d'une certaine technicité ou des produits de luxe tels que les parfums, les cosmétiques ou encore des produits horlogers. D'un point de vue juridique, la distribution sélective n'est soumise à aucune réglementation propre. C'est le droit commun qui est applicable. La distribution sélective peut donc soulever des problèmes de droit des contrats ou encore de propriété intellectuelle. La rédaction du contrat est donc essentielle. Par ailleurs, la distribution sélective conduit à exclure certains opérateurs, les distributeurs non sélectionnés, et à concentrer la distribution sur un nombre limité de revendeurs, ce qui n'est pas sans poser des questions de compatibilité avec le droit de la concurrence. Un système de distribution sélective peut tomber sous le coup de l'article 101, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les ententes anticoncurrentielles. Je rappelle que ce dernier, l'article 101, est composé de 3 paragraphes. Le premier paragraphe qui interdit les ententes, et donc notamment les contrats, qui restreignent la concurrence. Le paragraphe 2 prévoit que ces derniers sont nuls, et le paragraphe 3 exempte de l'interdiction les ententes qui, en dépit de leur caractère anticoncurrentiel, présentent un bilan économique favorable au regard des avantages économiques qu'ils procurent. Et la Commission européenne a édicté un règlement en date du 10 mai 2022 qui définit les conditions que doivent remplir les contrats de distribution, qui incluent donc les contrats de distribution sélective, pour pouvoir bénéficier de l'exemption du paragraphe 3 de l'article 101. Tout d'abord, un contrat de distribution sélective qui remplit les conditions posées par le règlement de 2022 bénéficie automatiquement d'une exemption et est donc en principe valable au regard du droit de la concurrence. La première des conditions a trait à la part de marché des parties qui ne doit pas excéder 30%. Pour le reste, le règlement liste certaines restrictions de concurrence qui sont par principe prohibées et dont la présence dans le contrat exclut le bénéfice de l'exemption. Le règlement ne prévoit qu'une restriction qui intéresse directement la distribution sélective, c'est l'interdiction faite aux distributeurs sélectionnés d'approvisionner les autres membres du réseau. En revanche, il est possible et il est même nécessaire d'interdire aux distributeurs sélectionnés de revendre à des distributeurs hors réseau. Et parallèlement, le fournisseur doit lui aussi s'interdire de revendre à des distributeurs ne remplissant pas les critères de sélection. Cette double interdiction est en effet indispensable à l'homogénéité et à la cohésion d'un réseau de distribution sélective. En conclusion, la mise en place d'un réseau de distribution sélective nécessite une analyse en amont afin de considérer si ce système de distribution est adapté aux objectifs poursuivis et si la structure du marché le permet. Elle requiert en outre de rédiger un contrat protégeant les intérêts de la tête de réseau et adapté à ses objectifs. Notamment, la définition des critères de sélection est essentielle. Il est tout aussi important que la rédaction du contrat soit conforme au droit de la concurrence et plus particulièrement au règlement européen de 2022. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons un point particulier de la distribution sélective qui est très important, la lutte contre les revendeurs parallèles, à savoir ceux qui, sans être agréés, sans remplir les critères de sélection, ont pu avoir accès aux produits de la marque en cause et viennent donc concurrencer le réseau officiel.